Et donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous faire la sélection des premiers jeunes 2023. Donc là on va faire la sélection sur les jeunes coqs. Je vais vous montrer également les poules que j'ai. Mais pour l'instant on va attendre encore un petit peu avant de faire la sélection sur les poules. J'ai déjà des idées sur certaines, il y en a certaines que je sais que je ne vais pas garder. Après ça dépendra aussi beaucoup du type qu'elles auront plus tard. Là, on va faire la sélection sur les coques, puisque j'ai à peu près regardé, je dois avoir une douzaine de coques, donc c'est énorme. Et ils commencent à être serrés dans la cage, donc je pense que faire une petite sélection, ça va pas faire de mal. Du coup, je vais vous montrer un petit peu la sélection que je fais à cet âge-là. À cet âge-là, j'ai surtout regardé la crête et le dessin sur les coques, puisque du coup, il y en a qui ont des bons dessins, d'autres des moins bons. Donc du coup, on va regarder tout ça. Et puis après, je vous montrerai les poussins que j'aurais gardés dans la poussinière. Puisque du coup, là, ils vont également changer d'endroit au niveau de la poussinière. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, donc là, on commence avec les deux premiers poussins. Donc c'est les deux poussins issus du croisement que je vous disais, dont je vais pas garder les coques. Donc du coup, de ce croisement-là, j'ai eu deux coques. Donc malheureusement, il va falloir que je les élimine. Donc on a celui-ci qui est un petit genre de blanc herminé lisse. Là, on voit pas encore trop que c'est un coq, mais je vous assure que c'est bien un petit coq. C'est bien un petit coco. Voilà. Donc celui-ci va être éliminé. Du coup, pareil, son frère en frisé. On voit bien aussi, on voit que c'est un petit coq. Non, on voit pas trop, mais c'est bien un petit coq. Voilà, donc en frisé. En plus, il a un mauvais dessin. Il va pas être très bien dessiné. Donc voilà, celui-ci aussi va être éliminé. Donc ces deux petits coqs là, ils sont issus du croisement coq rouge herminé bleu frisé sur ma poule blanche herminé bleu. Et du coup, voilà, ces coqs là, ils m'intéressent pas du tout. Donc du coup, je les élimine. Alors voilà, donc là on est avec les 5 coqs que j'ai écartés de ma sélection. Donc j'ai vraiment regardé les petits défauts parce que du coup j'en ai quand même 12. Ils n'ont pas de très très gros défauts, ils n'ont pas de double crétillon, etc. Donc j'ai vraiment regardé les petits défauts vraiment parce que sinon je les gardais quasiment tous. Donc il y a les deux que je vous ai montrés séparément qui du coup sont issus du croisement qui ne m'intéressent pas. Il y a celui-ci qui a un mauvais dessin et les deux autres on a des défauts de crête, des crêtes qui sont vraiment pas harmonieuses. Du coup, il me reste encore 7 autres coques. Donc là, je vais déjà éliminer ces 5 là. Je vais aller voir au niveau des autres coques s'il y en a 2 ou 3 autres que je vais éliminer. Et si jamais je vois pas de gros défauts sur les autres coques, et bien pour l'instant, je les garderai. Et puis je regarderai d'ici 1 à 2 semaines si jamais j'en élimine d'autres. Donc voilà, donc du coup, là, je vais éliminer ces 5 là. Et puis je vous montrerai après ce que j'ai gardé. Donc voilà, ça y est, la sélection est terminée. J'ai éliminé tous les coques que je devais éliminer. Du coup, au total, j'avais 20 poussins au départ. J'avais donc 12 coques et 8 poules. Attendez, je vais remettre celui-ci à sa place. Et voilà. Donc j'avais 12 coques et 8 poules. Évidemment, les 8 poules, j'ai pas éliminé de poules. Hein. Je les garde. Même celles qui sont pas bonnes, parce que je sais qu'il y en a certaines qui sont pas bonnes, elles seront vendues, tout simplement. Donc sur les 8 poules, j'en ai 5 qui sont pas mal. Et puis j'en ai 3 que je ne garderai pas. Donc dans les 3 que je vais pas garder, il y a la petite qui est là au fond, là, celle-ci. Je vais pas la garder, elle est très... Elle manque de dessin en fait. L'autre, elle est là. C'est la petite qui est juste ici. Et la troisième, c'est... je la vois pas. Je crois que c'est celle-ci. Celle-ci qui est là. Voilà. Et après les 5 autres, pour l'instant, je les garderai. On verra un petit peu le type plus tard. Voilà. Après au niveau des coques, alors bon, ça a été un petit peu difficile puisque les coques n'avaient pas de gros défauts. J'ai vraiment gardé les coques qui me plaisaient le plus. Du coup j'ai gardé ceux qui avaient la tête la plus courte, ceux qui avaient le meilleur dessin et des crêtes plutôt harmonieuses. Après il y a quelqu'un qui m'a réservé déjà des coques, donc c'est aussi pour ça que j'en ai gardé plus. Sinon je pense que j'en aurais gardé qu'un. J'aurais gardé celui-ci, celui qui est là. C'est celui que je préfère. Et après les 3 autres, je suis pas forcément fan, mais voilà, j'en ai quand même gardé quelques-uns.
Donc du coup voilà, il m'en reste quand même 12, ce qui est quand même pas mal. Donc là ils sont un peu intrigués parce qu'il y a mon chat, puisque du coup je les ai mis dans le grenier. Avant ils étaient au niveau d'un palier dans ma maison, mais je les ai mis au grenier maintenant, puisque en fait ils peuvent avoir la lumière naturelle, ce qu'ils n'avaient pas là où ils étaient avant. Et là du coup, comme il y a une fenêtre, ils ont vraiment la lumière naturelle et c'est le top du top. Donc c'est vraiment pas mal. Ils vont aussi comme ça pouvoir s'habituer aux températures extérieures, puisque d'ici 2 semaines, ils passeront la journée dehors. Et après, ils seront la nuit à l'intérieur. Puisqu'il va falloir que je libère la cage pour les prochains poussins. La deuxième couvée qui va éclore le 24 mars. Voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. D'ici là, il faudra que je vous refasse une vidéo également sur les reproducteurs, puisqu'il y a eu pas mal de changements. J'ai un nouveau arrivant. Et puis en plus, là, tout le monde est dehors, donc ça peut être sympa de vous montrer tout ça un jour où il fera beau. Donc je pense que je vous montrerai tout ça. Là, juste après la vidéo, je vais regarder pour les bagues. Je vais regarder qui c'est que je vais baguer. Je crois qu'il me reste que des bagues poules de l'année dernière, parce que donc, ces poulettes-là, elles vont être baguées en bague 2022. Puisque du coup, c'est pas les poulettes vraiment les plus intéressantes pour mon projet rouge germiné. Bah, c'est pas des rouges germinés, donc c'est pour ça qu'elles vont être baguées avec les bagues qui me restent de l'année dernière. Et aussi, surtout parce que j'en ai commandé que 20. Donc, du coup, je préfère utiliser les bagues 2022 pour ces poulettes-là. Et les bagues 2023 pour tout ce qui est rouge germiné, tout simplement. Donc voilà, là on est avec les œufs de la deuxième tournée de l'année. Donc dans cette couveuse, j'ai un petit peu des œufs de tout le monde, enfin de tout le monde, oui et non. J'ai pas mal d'œufs de ma poule perdrix, j'ai quelques œufs de la poule F2 que j'ai vendus, et j'ai un œuf de la blanc herminé. Donc du coup on va mirer les œufs ensemble, et puis on verra après le taux de fécondité que je vais avoir du coup dans cette couveuse. Là on est à 10 jours, donc je vais pouvoir vous montrer bien la différence entre un œuf qui n'est pas fécondé et un œuf qui est fécondé. Et puis du coup voilà, c'est parti, on va mirer tout ça. Alors voilà, donc là on commence avec le premier œuf, c'est l'œuf de ma poule blanc herminé. Bon, il n'est pas fécondé, voilà, ça m'étonne pas, je suis vraiment pas étonné, parce que c'est souvent comme ça sur ces œufs à elle. Donc voilà, là on peut voir qu'il y a un petit trait rouge dans l'œuf, on sait rien. Voilà, donc celui-ci il n'est pas fécondé, mais bon, je suis pas étonné. Voilà. Alors là, on voit pas bien, parce qu'en fait, du coup, on est à 10 jours. Et du coup, c'est vrai que les œufs sont déjà très très noirs. Donc c'est vrai qu'on voit pas du tout bien. Mais celui-ci il est fécondé du coup, hein. Voilà, ça c'est un œuf fécondé. Du coup, je vais mirer tous ces œufs-là. Et puis ensuite, je vous donnerai le taux de fécondité. Voilà. Alors, nous revoici avec les poussins. Donc là, aujourd'hui, je les ai mis un petit peu dehors puisqu'il fait presque 20 degrés. Donc c'est plutôt agréable pour eux. Puis c'est vrai que moi, j'aime bien les sortir le plus souvent possible. Dès que je peux, dès que j'ai le temps et dès qu'il fait beau, j'aime bien les sortir. Puisque du coup, à terme, ils iront dehors. Donc c'est vrai que c'est bien pour eux de pouvoir s'habituer au fur et à mesure. Donc voilà, là aujourd'hui, c'est vraiment pas mal. Il y a un joli petit soleil, donc c'est agréable pour eux. Voilà. Du coup, j'en ai profité pour les baguer en même temps que je les ai sortis. J'ai bagué les 8 poules et j'ai bagué un coq. C'est le petit coq herminé noir qui est là. Celui-ci là. Voilà. Vous avez vu sa bague d'ailleurs. Je lui enlèverai parce que c'est une bague en 15 et que les coqs normalement ils doivent être bagués en 16. C'est juste pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir le suivre au niveau de son évolution. Puisque du coup les trois autres coqs que j'ai gardés, je pense que je les garderai pas après. Donc voilà, on verra. Du coup, je vais vous donner également les résultats du mirage de la couveuse. Donc sur les 28 œufs de la couveuse, j'en ai 22 de fécondés. Sur les 8 de ma F2, j'en ai 4. Et j'en avais 19, je crois, de ma poule perdrix. Et du coup, j'en ai 18 de fécondés. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal du tout. Voilà, là il reste une dizaine de jours et puis après ils devraient éclore les poussins. Donc je vous ferai une vidéo à ce moment-là pour vous les présenter, pour vous montrer un petit peu le résultat et tout. Je pense que du coup je tournerai en même temps la vidéo des reproducteurs, enfin des parcs extérieurs avec les reproducteurs. Et puis je vous ferai qu'une seule vidéo. Comme ça vous aurez tout dans une seule et même vidéo. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit, j'avais pas grand chose à rajouter, mais voilà, je voulais terminer sur ça.
Également, j'ai eu un problème avec la musique de mon intro de la précédente vidéo parce qu'en fait la musique a des droits d'auteur. Du coup là, j'ai dû changer la musique. Normalement là c'est fait, dans cette vidéo là l'intro a une nouvelle musique. Donc du coup c'est bon normalement. Tout est arrangé, j'espère que celle-ci ne sera pas soumise à droits d'auteur. On verra. Donc voilà. Et bien comme d'habitude j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.